moi sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est un plaisir pour Gratien et puis moi animer l'émission là. Et nous les souhaiter, les téléspectateurs, les auditeurs des 3 radios, Guadeloupe, Martinique et puis la Guyane, et en bonne écoute. Et nous apprécier les encouragements pour tout le monde qui a gardé et puis écouté Anticausé. Moi, maintenant, c'est toujours plaisir et puis grâce bon Dieu pour nous ouvrir la Bible là, parce que l'émission là, justement, c'est pour la parole bon Dieu, toute place et puis pour nous ouvrir chez nous, qui te Jésus transformer nous, et c'est pour raison là, je souhaiter Gratien, bienvenue dans le plateau. Merci pour accueillir. Je souhaite aussi bienvenue dans le plateau. C'est plus plaisir nous qu'à faire l'émission là. Je les fais un grand coucou vraiment à tous les amoureux, les passionnés d'Anticausé. Nous savons que nous regardons nous tout partout, mais je les fais un gros coup de cœur aussi pour Haïti. Et je souhaite un bon courage. Je les dis tous ces moments-là, qui paix mon Dieu, qui grâce mon Dieu, et qui joie mon Dieu, pénètre chez nous, et ben nous force pour nous continuer à proclamer que Jésus va venir bientôt. Merci. Un bel passage. Nous on dit dans un grand thème là, l'Exode, nous avons étudié et le livre Talas, un livre que nous a présenté l'introduction, écrit par Moïse, sous l'inspiration et de l'Esprit de Dieu. Et ça, important pour nous que nous avons avancé. Et aujourd'hui, nous avons parlé de vivre la loi. Alors, pour qui vivre la loi avant nous commencer, nous avons prié dans un petit moment, mais c'est pour montrer qu'au Sinaï, le peuple a recevé les oracles, les 10 paroles de Dieu, et là, il était tout en préparation, pour faire, il était tout en manifestation, venue de Dieu, pour voir que la loi n'a pas qu'à venir d'ici, bon Dieu, qui n'a pas qu'à parler, qui n'a pas qu'à agir, mais que c'était l'Éternel, le Dieu vivant, et par rapport à cela, le peuple là, pour préparer Tchéo, pour s'ouvrir ces paroles-là, parce que c'est un peuple spécial, mon Dieu, te les fait, pour te battre un message spécial, et puis essayer par la grâce, mon Dieu, propager le Dieu 3 fois saint, le Dieu miséricorde, rempli de grâce, bah, toutes les nations aux alentours, et par rapport à cela, il était pour vivre en bas, en bon témoignage. Aujourd'hui, nous allons parler de vivre loi là. Gratien, avant nous prendre le texte de base là, priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons béni nous. Et c'est en nom de Jésus, nous avons demandé souple, fais-nous grâce pour accorder nous l'Esprit Saint, pour nous pénétrer à dans parole là, pour nous comprendre, ça révéler nous, pour bonheur nous, pour bien nous, et puis pour salir nous. Fais-nous grâce, accordez-nous l'Esprit Saint, pardonnez faute nous fait, et puis que bon Dieu nous élever, glorifier au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Texte de base là, qu'a trouvé, on dit dans Exode 20, verset 22-23, Gratien. Alors, texte là qu'a dit, l'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent, des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Voilà. Nous croyons que la loi, bon Dieu, Gratien, qu'a révélé et vraiment bonté, hein? Et miséricorde, amour et puis les valeurs de justice. Oui. Et c'est des restrictions contre le mal. Oui. Et ça, important pour nous demander, bon Dieu, force et puis courage pour nous mettre en pratique la loi. C'est pour raison que nous avons parlé de vivre la loi. Et on est la loi, mais est-ce qu'on peut vivre? On peut vivre et nous croyons pour quelle raison il faut vivre la loi et puis avancer. Alors, on nous parlait, Gratien, et le code de l'alliance, c'est qui ça? Et pour dire, mon Dieu, tes baillots, c'est loi là en plus. Oui, alors, il faut nous savoir que les bons Dieu don de loi, maintenant, alors, il a dit nous qu'au Sinaï, avec le don de la loi, Dieu pose les bases. Il va enseigner à son peuple comment, en communion avec lui, ils vont pouvoir mener une vie sainte. Moi, je vais clarifier ça, clairement. Bon Dieu tirait le peuple en esclave pendant 430 années. 430 années, pas ni pièce culte.
pas ni pièce vie sociale, pas ni pièce loi morale qui a dicté la vie. Mais il y a une oppression dans un pays de servitude étranger. Donc, moralement, le peuple a été déséquilibré. Déséquilibré. Et puis, ça qui est facile à faire, c'est copier les autres. Alors, ce modèle-là, peuple a tenu devant, c'est le modèle de vie égyptien. La culture égyptienne, cultuelle, c'est-à-dire les éléments de culte qui sont rendus à des divinités. Et c'est pour ça que texte base là dit nous, moi parler base dit haut du ciel. C'est pas jamais moi. Alors pas faire ni figurine, ni dieu de métal, dieu d'or, dieu bassin, etc., ni bois pour représenter moi. OK? D'ailleurs, et c'est pour raison là, et bon Dieu bah ces principes là, Oui. parce que toutes ces nations en Canaan, c'est des nations qui rejettent bon Dieu, qui païennent. Qui rejettent bon Dieu, qui païennent, et puis qui construit propre Dieu. Ouais. Donc, alors donc, bon Dieu, donc, maintenant, qu'il traite alliance et puis, ça veut dire que c'est un peuple et auquel bon Dieu qui a viré, mettez en la règle, puis fait l'éducation, bail. Et éducation, t'as là, qu'il forcément passer par des codes, des lois et des alliances pour le peuple là comprendre exactement ça, bon Dieu, il fait. Alors, le plus souvent, Ouais. et là, on a causé, et puis, et d'autres religieux, d'autres dénominations, et souvent, il y a fait remarquer, là, nous avons parlé de la loi mondiale, il y a en confusion en tête, et le plus souvent, il y a dit, de toutes les façons, loi, c'était loi Moïse. Alors, quelle différence qu'on a fait entre les 10 commandements et puis les lois supplémentaires que mon Dieu, bah, peuple là? Donc, en plus des 10 commandements, les 10 paroles que bon Dieu, maintenant, bah Moïse sur les 2 tables de pierre. Maintenant, pour permettre peuple à reconstituer quoi, et puis vivre socialement, moralement, physiquement, et puis culturellement, bon Dieu a ajouté des lois cérémonielles. Ces lois cérémonielles qui bio, les lois cérémonielles ni en but d'abord culturel, parce que qui a rassemblé un certain nombre d'éléments, par exemple le sang des animaux, maintenant la cuve et puis l'eau, toutes ces symboles-là, c'est préfiguratif, il était qu'à annoncer la venue de Jésus qui était pour maintenant remplacer ces symboles-là et ben propre la scène, propre corps et propre sang pour saluer l'humanité. Oui, là, nous avons parlé de ces lois-là. Ouais. Le plus souvent, on dit dans la Bible, on voit des lois concernant l'esclavage. Est-ce que ce n'est pas une manière pour la Bible prôner l'esclavage et nous qui, un peuple qui subit l'esclavage, on parle de tous les Noirs en général. Mais ce n'est pas seulement les Noirs qui subissent l'esclavage. Mais je que ça a mangé, ça a gangréné certains mondes. Alors, Gratien, est-ce que c'est même bagaille, l'esclavage là, qui t'a démoli ces mounons, qui t'a déraciné, qui a fait une méchanceté, est-ce que c'est des lois pour te garder ça comme ça? Bon Dieu, pas. Non, absolument pas. Donc, bon Dieu, maintenant, c'est pas un Dieu qui a ramené nous, qui a mené nous en esclavage pour rabaisser. Ça, c'est l'esclavage, c'est le produit du péché. Oui. C'est le produit du conflit. C'est Satan qui a ramené mon esclavage. Bon Dieu est là pour la liberté. Mais dans un concept esclavagiste, bon Dieu a manifesté quoi et il a proposé des lois maintenant pour codifier la dureté du travail, codifier maintenant les relations humaines de telle sorte que vous ne pas plus faire que vous apprendre. Donc, bon Dieu pas sujet l'esclavage, mais bon Dieu dans l'esclavage codifier des lois pour aider les esclaves à sortir. Alors, nous avons causé. Alors, pour et bon Dieu pas notamment éliminer l'esclavage là, et puis dit non, personne ne peut servir esclave, etc. Pour qui pas faire ça? Pour qui pas faire ça? Là, c'est sagesse mon Dieu. Encore, c'est sagesse mon Dieu. Et malgré bon Dieu codifier des lois, l'esclavage qui existait toujours, et les hommes de plus en plus méchants, mais toutes les nations qui acceptaient les préceptes là, bon Dieu mettait, maintenant, les esclaves là, ils étaient esclaves, ils étaient serviteurs, et des fois, tellement quand ils étaient à vivre, ils étaient dit non, moi, les restes attachés à mettre moi, et bon Dieu mettait en loi, il dit, sous les restes attachés à mettre ou pas les sortir parce qu'il était dans une clause là, en clause de liberté. Alors,
On nous prend en texte là, Oui. Exode 21, Oui. et c'est des lois qui sont relatives à la liberté et la vie. Oui, et là, nous avons aussi l'origine du piercing de l'oreille. Nous allons ça la même. Oui. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre. C'est des lois qui codifiées pour l'esclavage. Ouais, il sortira libre sans rien payer. S'il est rentré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il ait des fils et des filles, la femme et les enfants seront à son maître. Il sortira seul. Mais si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte. Maintenant, ça c'est l'origine du piercing. Et puis, ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Au verset, on va continuer? Alors, on aurait été là. Alors, si y a mon cas les Bible là, et puis qu'il dit, pour quelle raison il parle moi mettre en personne, en boucle d'oreille, nous, c'est pas des bagailles qui nouveaux, mais depuis l'Antiquité, ça t'est calé. Alors, qu'est-ce qu'on va répondre, mon nom? Alors, donc, ça, c'est dans un contexte esclavagiste. Ça, c'est donc dans un contexte esclavagiste. Mais Jésus allait beaucoup plus loin que le contexte esclavagiste là. Jésus venu pour libérer. Oui, voilà. Parce que la Bible a dit, si le Christ vous a franchi, vous serez donc réellement libre. Par conséquent, les hommes libres en Christ n'ont pas besoin en personne pour marquer alliance à bon Dieu. Et puis là où un hébreu était ni un esclave, oui. Et bien il était dans la loi, il a dit c'était pour 6 l'année. Oui, c'était pour 6 l'année, la 7e année qu'il a sorti libre. Il a sorti libre, et etc. S'il est resté, ça c'est lié, etc. Alors, il tenait et d'autres lois encore graciantes. Oui, oui. Alors, ces lois-là, c'était quelles sont questions qui étaient évoquées en disant ces lois-là. Alors, nous avons pris Exode 22. Alors, nous avons dit c'est mon lycée chapitre-là. Pour prendre des informations, c'est des types brèches lecture, nous avons. Ouais, Exode 22 à partir du verset 16. Donc, je vais faire un résumé après cela. Oui. Alors, Exode 22 à partir du verset 16. Oui, nous allons parler des lois relatives à la propriété et aux mœurs. Ouais. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel sera voué à l'extermination. Au verset 21, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Oui. Donc, et puis, verset 22, qui a parlé de pour ne pas affliger non plus les veuves, les orphelins. Et voilà. Et pas affliger les gens qui ont fini à bon Dieu, il dit, ma kaitan kriyo. Alors, exactement. Là, on regarde ces lois-là, c'est quand même des lois qui nous valaient pour protéger. Et puis permettre le peuple à vivre dans la fraternité et de l'entente. Exactement. Alors, par exemple, si un homme est séduit en vierge, et puis qui va te fiancer, il couche et puis, et bien il gagne l'argent pour payer et il est obligé de prendre monde là pour femme. Voilà, c'est des lois donc maintenant dans la famille, dans la société pour préserver. Alors donc, maintenant, m'a dit au départ que bon Dieu a mené le peuple là et puis qui a codifié des lois pour le vivre ensemble. Ces lois-là qui ont passé pour des lois de vivre ensemble. Ensuite, il y a des lois aussi pour la santé. Oui, alors, avant nous arrivons à ces lois, la santé qui est importante, mais aussi, alors, à présent, tout le monde y a accès par rapport à l'IA, par rapport à WhatsApp, par rapport à Google, et etc. Et puis, il y a accès à
abomination, man ka profiter pour dire ça. Oui. Et les jeunes comme les adultes, grand compétit, qu'a consulté ce site-là, Oui. et la zoophilie qu'a pratiqué. Exactement. Et nous ka ouais, alors, c'est un grand mot la zoophilie, ça veut dire Zoophilie. monde qui a Voilà, couché relation puis puis des bêtes. relation sexuelle et puis bête, femme qu'on nomme. Oui. Alors, Bible a dit comme quoi, faut passer bagaille à la fête. Alors, monde qui a gardé ça et puis qui prend un malin plaisir, même si ou pas qu'à faire, Oui. eh bien, il est de tout intérêt, Oui. pas cautionner ces bagailles Pas- en dit pas non, cautionner. parce qu'à n'importe moment, on peut basculer. Il pas prendre goût à ça. Mais justement, parce que le péché, c'est qui ça? Donc, il a séduire. Et donc, et puis faiblesse aux années. Maintenant, donc, ou contre en dit, ou pas même ou entre en dit, ou quoi cautionner, Et ceci, puis, cela. il y a un autre bagaille, bon Dieu mentionné, il dit comme ça aussi, pas opprimer et les étrangers, faire un les bon hommes, accueil. et Et les il dit enfants. pour qui raison? Pour qui raison? Parce que, faut tout souvenir qu'on ouais, c'est 430 ans dans un pays étranger. Ouais. Et même si on fait un esclavage, au moins, on se chez lui, on va boire, on va manger. Ouais. Alors, donc, Alors, donc toutes ces lois-là, Nous avons avancé grâce à mais nous avons dit c'est mon nom. Profitez de la Bible là, puisque des là, nous pas même savent que toutes ces bagages là écrit, c'est pour raison talentique causer là, pour dire moment là, on nous causer ensemble. Et puis, unir le sabbat et les fêtes qui étaient qu'à concerner l'adoration, qui était pour rappeler des événements déterminants de l'histoire du salut. Alors, il tenait déjà trois grandes fêtes. Et puis, il y a particulièrement le Kippour qui est important pour la fête et du grand pardon, et etc. Mais ben nous, et au moins trois fêtes là, pour montrer que le sabbat même, qui fait partie des fêtes, puisque l'Éternel a dit dans Lévitique 23, verset premier. Voici les fêtes. Voici les fêtes. Quelles sont mes fêtes? Voilà. Première fête, c'est la fête maintenant perpétuelle du sabbat qui est revenu. Oui. Ou qu'on travaille 6 jours, qu'on repose le 7e jour, ou qu'il y a une sainte convocation, c'est le repos du sabbat. Alors pourquoi le sabbat, c'est en fête, quoi? Mais le sabbat, c'est en fête parce que c'est l'anniversaire de la création. Il a commémoré. Commémorer la création. Oui. Maintenant, on va rentrer dans le sabbat, on va reconnaître que l'Éternel, c'est le créateur des cieux et de la terre. On va reconnaître que bon Dieu, c'est papa. Oui, c'est important. Papa. C'est important. Le sabbat a montré comme quoi que ou pas descendre dans macaque, ni gorille, ni singe, mais ou venir des mains du créateur qu'on dit. Deux choses. Oui. De l'athéisme. On ne peut pas dire qu'on pharaon qui est l'Éternel. Oui. Parce qu'on connaît il y a un grand mot là, l'athéisme, dit c'est mon la c'est qui ça? négation de Dieu. Oui. On ne peut pas reconnaître que bon Dieu, c'est Dieu. L'insensé, ou insensé, ou athée. Oui, ou pas qu'à croire, bon Dieu pas qu'à exister. Ou venir Le athée. sabbat a préservé qu'on premièrement dit cela. Oui. Alors, on nous parle De l'idolâtrie. des trois fêtes là qui mentionnées. Les trois grandes fêtes, c'est la Pâque. La Pâque, nous savons prendre naissance à la libération en Égypte. En Égypte. Passer au-delà, passer août. C'est la première fête. Et pour ces fêtes-là, c'est en signification et rédemptrice. C'est en fait commémoratif, il était qu'à commémorer le départ, liberté en Égypte, et puis c'était préfiguratrice, parce que Christ, la vraie Pâque, nous, a été immolé. Oui, ça veut dire que et place centrale là, dit dans la Pâque là, c'est l'agneau. L'agneau. Et l'agneau était qu'à symboliser le Christ, agneau de Dieu qui devait venir pour mourir pour nous. Ensuite, oui, et là, parti pour ni, et c'était pain sans levain, ouais. Donc on rappelle ces mots ça, pas ni péché qu'à mélanger en ça, c'est pour raison de la c'est la mère qu'on manger pour symboliser la souffrance du pays d'Égypte. Ensuite, la deuxième fête, c'était qu'à venir 50 jours. Après, c'était Pentecôte. Oui. Pentecôte, et Pentecôte, là, justement, bon Dieu choisit Pentecôte pour faire la descente du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Alors, là où c'est mon qui a parlé de la Pentecôte des fois ou bien du Saint-Esprit, il a oublié que la loi promulguée la Pentecôte. Exactement. La loi Pentecôte. Après 50 jours, après la Pâque. C'est pourquoi il a dit 50e. 50e. Donc, la Pentecôte, c'est ça. L'eau qu'a fait la Pentecôte, toujours mettez à l'esprit comme quoi, bon Dieu t'a fait une manifestation extraordinaire là, au Sinaï. Et puis, ça, c'était la Pentecôte. Très bien. Et puis, troisième fête là. La troisième fête, c'était la fête des tentes ou des huttes à la récolte. Et généralement, entre mi-septembre et puis mi-octobre. Donc,
dans trois fêtes là, il était sous-entendu quatrième, c'était le Yom Kippour, c'est la dernière fête, la fête du grand pardon, qui était qu'à commémorer toutes ces batailles là. Et c'était en fois l'année. En fois l'année. Et c'était qu'à et grand fête là, et tout le peuple qui a rassemblé, le souverain sacrificateur qui est entré dans le sanctuaire, et etc. Alors, toutes ces fêtes là tenaient un but commémorative et puis préfigurative, qui était qu'à annoncer Jésus-Christ. Christ étant venu, maintenant, toutes ces fêtes-là, maintenant, de toutes ces fêtes-là, maintenant, qui passaient, puisqu'il était qu'à faire partie des lois cérémonielles, le seul qui a subsisté, c'est le sabbat du 7e jour. Ouais. D'accord. Donc, là, on a regardé que la Pâque n'a pas de raison d'être à présent. Ouais, puisque Christ, c'est la Pâque qui vient. D'ailleurs, c'est lui qui était l'agneau pascal. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et la Pentecôte, il y a accomplissement dans l'Acte des Apôtres. Chapitre 2. Mais oui. Sur lequel Saint-Esprit descend en abondance. L'abondance. Et puis, la fête des tentes, des huttes. Et peuple là, tu as célébré. Manière, il était dans le désert. Il était qu'à cheminer. Et soit aller en Israël, chaque fois, et période là qui arrivait, bon, avec tous ces Israélites là, il y a une tente anti-hutte, c'est mon en bas, et etc. Pour rappeler, maintenant. Et toutes ces lois-là, pour rappeler que sont peuple à part, là nous dit à part, pas séparé dit les autres peuples, mais c'est un peuple selon la possibilité, bon Dieu, de vivre selon les lois différentes. Alors, plan original, bon Dieu, c'était qui sa grâce? Exode 23, verset 20, nous reprenons des petits textes extraordinaires. Voilà. Exode 23, verset 20, nous lit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne vous pardonnera pas vos péchés, car mon nom est sur lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oui. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Très bien. Voilà. Le bon Dieu dit, et sinon ça a été dit Abraham, Isaac, Jacob, et il était fait du peuple en grande nation. Oui. Et puis il était conquérir la Canaan. Exact. Et là, maintenant, nous avons que c'est bon Dieu, grâce qui a pris l'initiative de mettre en déroute tous ces peuples-là devant peuple qui était nation Israël. Exact. Donc, nous avons donc sagesse, bon Dieu. Bon Dieu dit, je vais placer l'ange là devant. Sous quoi coûter voix, c'est lui qui a fâché pour arriver à destination, à de beaux pays. Ou pas qu'il y a à combattre. C'est lui qui a combattre. Et là, nous avons exactement c'est ça qui fait. Depuis qu'on a traversé la mer Rouge, qui donne un modèle de la conquête de la terre promise, etc. Nous avons que bon Dieu, c'est pas un Dieu de hasard, c'est un Dieu qui méticulé, qui ordonné et qui a des principes et auxquels il veut bonheur nous. Et c'est même bon Dieu qui a nous appelé à servir aujourd'hui. C'est lui qui a pris destiné nous et c'est lui qui a conduit nous vers le pays la vie éternelle. C'est pour raison là, Israël tenait tout intérêt d'écouter bon Dieu, d'obéir. Et problème Israël qui a venu, problème nous. À chaque fois, je fais un rappel pour dire comme quoi que nous sortis, et bon Dieu délivré nous de l'Égypte, là. Et il a conduit nous vers la Canaan céleste. Oui. Et les mêmes erreurs Israël commet, nous avons commettre les mêmes erreurs, nous avons patiner, nous avons fait sous place, alors que nous avons une mission extraordinaire, nous avons un message important pour propager, nous avons un Dieu extraordinaire pour nous présenter dignement, et le plus souvent, grâce, nous avons raté proche là, et bon Dieu toujours montré. Oui.
qu'il est et puis peuple. Chaque fois, c'est lui qui a venu chercher nous. C'est lui qui a combattu pour nous. C'est pourquoi Moïse te dit, gardez le silence, l'Éternel. Il combattra pour vous. Bien. Alors, dans la conquête de la terre promise, l'ange de l'Éternel joue un rôle crucial. Ce messager était le Christ qui guidait Israël, conquérait les territoires et protégeait son peuple d'un jour de la colonne de nuit de la colonne de feu. Israël devait faire très attention à l'écouter car il avait l'autorité divine. Bien, alors, Gratien, et l'eau qu'a gardé et dans ces lois, tout ça, il y a une loi, il y a créé la loi du talion. Est-ce que vous ne pouvez pas penser que la loi Tala te mérité virer mété encore? Sinon, et Pouchi. Et c'est qui ça, la loi Tala? La loi du talion. Eh bien, la loi du talion, c'est une loi qui te permet, si on crevait, pour crever, donc, c'est pour aider pour dans, c'est ça. Dans pour dans. Mais par contre, dans Matthieu chapitre 5, Jésus qui a bas un enseignement, Matthieu 5, verset 38. Et suivant, il a dit, vous avez appris qu'il a été dit, aïe pour aïe, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Si quelqu'un veut plaider avec toi et prendre ta tunique, laisse-le lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous maltraitent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les bons ou sur les mauvais, il fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, voilà. Là, on regarde et manière Jésus qui a présenté là, oui. Jésus venu pour montrer que c'est ça, il te dit, oui. œil pour œil, dent pour dent, mais moins... C'est à cause de la dureté du Dieu. Mais ça veut dire que si on n'y a pas parole pour point, quelle est-ce qu'on prend? La loi du talion ou bien la nouvelle loi de Jésus-Christ? L'amour. L'amour. La loi de l'amour. Puisque le Christ venu parce qu'il aime nous. Dieu a tellement aimé, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, la loi, c'est l'amour. Or, le monde qui derrière la loi, des codes, des commandements, qui a brisé, qui a ruiné nous, qui a empêché vivre la liberté. Mais en réalité, la loi, c'est la liberté. La loi, c'est l'amour. D'accord. Et loi Tala, ce qui était servi à éviter toute vengeance personnelle et empêcher et les vendettas ou les représailles sans enquête préalable. Oui, c'est pourquoi des juges devaient d'abord évaluer les blessures et établir ensuite une compensation financière adaptée. Cette pratique serait à empêcher les gens de se faire justice eux-mêmes. Justice devrait être faite, mais elle devait l'être selon la loi de Dieu. Oui. Et c'est pour la raison pour laquelle nous avons revenu en les beaux Dieu codifier des lois, des principes, afin que le peuple maintenant puisse vivre en paix et connaître la justice. Nous avons qu'en dit dans certaines régions, et certains peuples qui vivent, et qui ont pratiqué la charia, etc., ils raident sous la loi du talion. Jusqu'à maintenant, la loi sous couper bras en moun, ils ont coupé en bois, sous crever en moun, ils ont crevé, etc. Et alors que, bon Dieu, c'est pas ça qu'il a poney à présent, Christ étant là, eh bien, il dit maintenant, c'est l'amour. C'est l'amour. Pardon, l'amour, et puis pour nous avancer ensemble. Alors, la vengeance, c'est qui ça? Est-ce que faut que nous venger comme nous? Qui sa Bible a déclaré, Gratien? C'est le dernier point nous avons fait. Romains 12. 19. On va aller pour nous voir que faut pas venger comme pas ou même. Et il y a le monde qui a tué moun en rancune, qui a mené en vengeance terrible. Et il a utilisé tous les moyens. On va aller, Gratien. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.
Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et ça, c'est un bon l'évangile là. Oui. Un bon l'évangile, c'est extraordinaire. Et des fois, nous avons dit, mais non, nous avons dit, quittez bon Dieu quand je peux dire ça. Non, 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 pas bon Dieu, c'est moi qui l'ai fait justice, c'est moi qui l'ai pour vengeance. Alors, on nous lit Matthieu 6, verset 4 à 6, Matthieu 16, 27, sans laisser à nous quoi finir, ces textes-là pour montrer que, d'après ces textes-là, comment Jésus a considéré ces principes-là. Alors, Matthieu 6, verset 4. Le châtiment. Matthieu 6, verset 4. Oui. Ok, Matthieu 6, 4. Alors, il a dit, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, au verset 3, il a dit, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Oui. Ensuite, Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 16, 27. Matthieu 16. Verset 27, hein, nous rapidement là. C'est ouais. Matthieu 16, verset 27, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, nous pas ni pièce qui vance pour point, nous ni pour nous quitter bon Dieu travail, et surtout, nous croyons que banoti notre là, dans ce contexte, Jésus nous dit. Dans ce contexte, Jésus nous dit d'être aussi parfait comme notre Père Céleste est parfait. Comment peut-on être aussi parfait que Dieu lui-même? C'est l'amour désintéressé. Voilà le trait de caractère fondamental de Dieu. Il enseigne à ses disciples comment aimer leurs ennemis et prier pour eux, prier pour ceux qui les persécutent. La véritable perfection, c'est d'aimer, de pardonner et d'être plein de compassion, même envers ceux qui ne le méritent pas. Ce principe ainsi que les actions qui en découlent, voilà ce que signifie refléter le caractère de Dieu. Bel passage. Mais maintenant, sans laisser ça, nous avons fini. Pour que normalement, après un tel passage, après un tel parole qui a venu de la Bible, du bon Dieu, de Jésus lui-même, eh bien, c'est important pour nous tirer toute haine, toute animosité, tout orgueil, toute vengeance, mais pour nous aimer, ennemis nous, pour nous prier pour savoir qui a maudit nous, et puis vivre en la vie qui désintéressé, principe là, c'est principe l'amour qu'il a. Et c'est ça, bon Dieu, qui a demandé, bah tout le monde, alors nous, ni monde qui fait nous dit tort, demandez bon Dieu force, demandez courage, et qui a aidé pour passer cap là et puis prendre un nouveau départ pour avancer. On nous prier. Papa Dieu, nous remercions pour bonté, pour miséricorde, pour grâce au cas accordé nous. C'est et passage là nous important parce qu'on va préparer nous pour Canaan céleste et nous bouger la vie, nous transformer pour nous à l'image de Jésus qui vient, pour laisser un exemple à nous, pour nous suivre trace, pour nous continuer que montrer que Jésus a dit dans la vie nous et que nous là pour nous clairer les autres nations. Tout le monde nous en contact et parce que nous les révéler caractère bon Dieu. Bénis chacun de nous, bah nous force et puis courage, nous sauve. Ces bagages là pas facile, mais nous avons fait tout ça parce que c'est Christ qui a fortifié nous et c'est en nous nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen.